Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons encore aujourd'hui au nom du Seigneur Jésus-Christ, car il nous a encore permis de nous retrouver encore avec vous pour qu'on partage un sujet qui est très important et très capital. Et ce sujet ou ce thème sera intitulé le témoignage. Le témoignage, en fait, c'est quoi? Car nous voyons aujourd'hui dans nos églises, quelqu'un fait quelque chose, ou je ne sais pas, il a eu un boulot, il est guéri, je ne sais pas de quoi, il a connu un accident, il a fait ceci là, il vient, il dit non, je viens témoigner. Est-ce que c'est ça le témoignage selon les Saintes Écritures? Est-ce que c'est ça le témoignage? Ou aujourd'hui, il y a même d'autres églises, je parle, il dit, non, famille, il est rare. Il commence à parler, non, j'étais, je ne sais pas, un solar, aujourd'hui, je ne prends plus la bière, aujourd'hui, je ne fais plus... C'est ça, il dit, non, c'est ça témoigner. Ce n'est pas ça le témoignage, ça c'est dit publicité. Quelqu'un dit, non, vous voyez, j'étais chômeur pendant 5 ans. Aujourd'hui, j'ai eu un boulot. Maintenant, je commence à travailler. Aujourd'hui, on me paye, je ne sais pas si c'est 2700 $ par mois. Grâce à Dieu de papa, je ne sais pas X ou Y. Ça, ce n'est pas le témoignage, c'est dit publicité. C'est du publicité. C'est du marketing. C'est comme si, non, vous avez des marchandises. Je dis, non, ces marchandises ici, vraiment, c'est ce que vous faites. Ce n'est pas ça le témoignage, bibliquement parlant. Aucun verset n'appuie ce que vous faites. Aucun verset n'appuie ce que vous faites. Famille, il est rare. Oh, vous connaissez le témoignage. Tu n'avais pas une moto, tu payes une moto, tu dis non, je n'avais pas une moto, aujourd'hui j'ai une moto, je commence à témoigner. Toi, c'est ça le témoignage. Tu fais les publicités. Tu fais la publicité de ton pasteur ou de ton église. C'est ça. C'est pas ça le témoignage. Et tu ne parles pas de Dieu, tu parles des hommes. Merci beaucoup. C'est quoi alors le témoignage? Essayons un peu de voir ce que notre imitateur, nous sommes imitateurs de Christ. Écoutez ce qu'il dit quand il faisait les choses, quand il faisait les miracles. Matthieu chapitre 8, verset 1 jusqu'à 4, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. 2. Et voici, un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et dit, Seigneur, si tu veux, tu peux me rendre pur. 3. Jésus étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Il fut purifié de sa lèpre, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque ce lépreux a été purifié de sa lèpre, qu'est-ce que le Seigneur lui a ordonné? Qu'est-ce que le Seigneur lui a ordonné? Et non, ce que vous faites aujourd'hui, quelqu'un passe devant et dit, famille, j'étais malade pendant, je ne sais pas, 1000 ans. Aujourd'hui, par le Dieu de messieurs, je ne sais pas qui. Non, c'est pas ça, mon frère, le témoignage. Ce n'est pas ça. Ça, ce n'est pas témoigner pour Dieu. C'est témoigner pour les hommes. 4. Dis quoi? Puis Jésus lui dit, garde-toi d'en parler à personne. Imaginez un lépreux impur qu'il était. On l'a rendu pur. Jésus dit, garde-toi d'en parler. Je ne te permets pas de parler. Je ne te permets pas de parler. Bien-aimé dans le Seigneur. Notre Seigneur l'a fait des miracles. Il a guéri beaucoup de gens. Mais il dit, garde-toi d'en parler. Ne parle pas que je t'ai purifié. Puis Jésus lui dit, garde-toi d'en parler à personne. Mais va te montrer au sacrificateur et présente l'offrande que Moïse a prescrit. L'objectif c'est quand on fait ces choses-là, si tu étais, je ne sais pas, malade, je ne sais pas de quoi là, ne parle pas. Va seulement donner l'offrande que Moïse a prescrit. Toi, tu ne connais même pas l'offrande que Moïse a prescrit.
Tu ne connais pas cette offrande. Va aller là, dans Exode chapitre 29, verset 38. Commence là-bas. Tu vas comprendre l'offrande que Moïse a prescrit. Exode 29, 38. Allez même jusqu'à 41. Vous allez voir l'offrande que Jésus dit, non, garde-toi d'en parler. Si tu étais pauvre, aujourd'hui tu dis, garde-toi d'en parler. Va seulement donner l'offrande que Moïse a prescrit. C'est tout. Va te montrer au sacrificateur, donne l'offrande que Moïse a prescrit. Tu ne connais même pas l'offrande que Moïse a prescrit. Toi, on te guérit seulement, tu viens. Non, je vais témoigner. Les dieux de papa, je ne sais pas qui. Oh, qui t'a permis? Qui t'a permis? Qui t'a permis d'aller devant les gens et commencer à parler? Et puis tu vas voir même une femme, il se met là devant, il commence à parler. Le Dieu de papa, je ne sais pas qui. Je n'avais pas des enfants, ou bien je ne tombais pas enceinte. Aujourd'hui, car le Dieu de papa X, Y a prié pour moi, j'ai maintenant des enfants. Toi, une femme, qui t'a permis d'abord de parler devant l'assemblée? Vous ne voyez pas que ce sont des choses que vous n'arrivez pas à maîtriser. Je parle de témoignage. C'est quoi le témoignage? Il dit, mais va te montrer au sacrificateur et présente l'offrande que Moïse a prescrite, afin que cela leur serve de témoignage. Alléluia. Quand tu présentes l'offrande que Moïse a prescrite, c'est cette offrande-là qui va servir à ces gens-là de témoignage. Toi, tu n'as pas le droit de parler. C'est quand seulement tu présentes l'offrande que Moïse a prescrite, qui est dans Exode chapitre 29, verset 38, jusqu'à 40 ou 41. Quand tu fais ça, c'est cette offrande qui va servir à ces gens-là de témoignage. Et non, ce que vous faites, tu passes devant, tu commences à parler. Qui t'a permis de parler? Est-ce que ce que tu parles, c'est ça le témoignage? Je continue avec Jean chapitre 5, verset 31. Cherchons à comprendre la pensée de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Cherchons à comprendre la pensée de Dieu pour que ce peuple, pour que nous soyons sauvés. Et non de ce que nous faisons. Jean chapitre 5, verset 31. Je crois que je lis ça. Vous allez descendre. Jésus dit ceci. Si c'est moi qui rends témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. Si c'est moi qui rends le témoignage de moi-même, ce témoignage-là n'est pas vrai. Mais toi, tu vois, c'est moi, tu passes là devant, tu témoignes, moi j'étais ceci, cela. De toi-même. Ce témoignage-là, Jésus a refusé. Ce n'est pas vrai, c'est faux. Votre témoignage-là, c'est faux. Si c'est moi qui rends témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. 32 dit ceci. Et il y en a un autre qui rend témoignage de moi. Et je sais que ce témoignage, le témoignage qui rend de moi est vrai. C'est ce que Jésus dit. 32 dit, il y a un autre qui rend témoignage de moi. Et je sais que le témoignage qu'il rend de moi est vrai. C'est que toi, tu n'es pas censé rendre témoignage là devant ton église bien-aimée dans le Seigneur. Tu n'es pas censé passer devant, je ne sais pas, l'hôtel ou l'acteur. Ou devant votre chair, commencer à parler. Non, je rends témoignage. Tu n'es pas censé. C'est quelqu'un d'autre qui est censé rendre témoignage. Voilà ce qu'il a dit dans Matthieu là. Quand tu prends le Matthieu 8 que nous avons lu de 8 jusqu'à 4, tu prends aussi avec Jean chapitre 5 à 31 à 32, vous allez comprendre que c'est ce sacrifice, c'est cette offrande-là que Moïse avait prescrit qui va rendre témoignage de toi. C'est cette offrande que Moïse avait prescrit qui va parler de toi ou sur toi, qui va témoigner de toi que non, il s'est passé quelque chose. C'est le témoignage, c'est l'offrande qui va témoigner et non toi, car tu ne connais pas même l'offrande que Moïse avait prescrit. Je continue avec le témoignage, bien-aimé. Je prends toujours le même livre de Jean. Je prends Jean chapitre 2. Jean chapitre 2, verset 23 à 20 jusqu'à 25. Je prends 23 à 25. Pendant que Jésus était à Jérusalem,
À la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom. Voyant le miracle qu'il faisait, voyant les miracles qu'il faisait, Jésus faisait des miracles. Et non ce que vous faites ici aujourd'hui. 24. Mais Jésus ne se fiait pas à eux parce qu'il les connaissait tous. Jésus ne se méfiait pas à eux. Pourquoi? Parce qu'il les connaissait tous. Pourquoi? 25 va répondre. Et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme. Jésus n'a jamais voulu qu'il soit rendu témoignage d'aucun homme. Aujourd'hui, les hommes de Dieu, soi-disant hommes de Dieu, quand ils font leurs histoires là, ils disent non, va parler, va témoigner. Va dire le Dieu de papa, je ne sais pas X ou Y, il a fait ceci, cela. Non! C'est de publicité et non le témoignage. Il n'y a rien de témoignage. Ce qui témoigne, c'est l'offrande là, l'offrande prescrite par Moïse. C'est ce qui témoigne. Car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Jésus n'a jamais voulu qu'il soit témoigné par un homme. Parce qu'il savait ce qui était dans l'homme. Comment un homme va témoigner pour Jésus? Comment un homme va témoigner pour Jésus? Il est impossible. Il est impossible. Pourquoi? Car je conclus, c'est notre sujet ou notre thème qui est le témoignage que les gens font aujourd'hui avec le livre d'Un Jean. Je termine avec 1 Jean chapitre 5, verset 6 jusqu'à 10. C'est là où tout vous allez comprendre. Jean chapitre 5, verset 6 jusqu'à 10. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang, non avec l'eau seulement, mais l'eau est avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage. Bien aimé dans le Seigneur. On dit, Jésus est venu avec l'eau et le sang. Non avec l'eau seulement et le sang, mais il dit, c'est l'Esprit qui rend témoignage. Voilà, il dit qu'aucun homme ne peut pas rendre témoignage de moi. Jésus. Il dit, c'est l'Esprit qui rend témoignage. Je continue. C'est l'Esprit qui rend témoignage parce que l'Esprit est la vérité. Dans l'homme, il y a du mensonge. Mais dans l'Esprit, il n'y a pas de mensonge. Il n'y a que la vérité. Voilà, c'est l'Esprit qui doit rendre témoignage. Ok, 7. Car il y en a 3 qui rendent témoignage. Bien aimé dans le Seigneur. Il y a 3 qui rendent témoignage. Quelles sont ces 3 choses qui rendent témoignage? L'Esprit, l'eau et le sang. Bien aimé dans le Seigneur. Quand tu rends témoignage, est-ce que tu as l'Esprit? Est-ce que tu as l'eau? Est-ce que tu as le sang? Car ce sont ces 3 choses qui rendent témoignage. Car nous parlons du sang. Quand tu vois le sang là, je ne sais pas que vous voyez dans des hôpitaux, je ne sais pas où. Quand on parle de l'eau, vous voyez l'eau que vous buvez. Quand on parle de l'esprit, vous pensez à vos esprits. Car nous avons que ces 3 qui rendent témoignage. L'eau et l'esprit, l'eau et le sang. Et les 3 sont d'accord. Le vrai témoignage, il nous faut 3 choses. Le vrai témoignage, il nous faut 3 choses. L'esprit, l'eau et le sang. Les 3 sont d'accord. Pas ce que vous faites là. Toi, l'homme, tu te mets devant, tu commences à... Tu témoignes quoi? Tu n'as ni l'eau, tu n'as ni le sang, ni l'esprit. Tu vas témoigner quoi? Je continue. 9 dit ceci. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. C'est qu'il y a le témoignage des hommes et le témoignage de Dieu. Ce que vous faites dans vos églises ne sont pas les témoignages de Dieu, mais les témoignages des hommes. Jésus n'a pas aimé le témoignage des hommes, mais il a aimé le témoignage de Dieu. Voilà, il va dire que moi et le Père, nous sommes un. C'est le Père qui témoigne le Fils et c'est le Fils qui témoigne le Père. Vous savez comprendre le début. Tu vas comprendre ces choses. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il rendit témoignage à son Fils. C'est ça le témoignage de Dieu. C'est rendre témoignage au Fils. Mais toi, tu passes devant là. Tu rends témoignage à qui? À ton pasteur. Tu ne rends même pas témoignage au Fils. Car c'est ce Fils-là qui est descendu avec l'eau, le sang et l'esprit. Le Fils. 10 dit ceci. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage.
en lui-même. Celui qui ne croit pas, Dieu le fait menteur puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que vous avez le Fils en vous pour que vous témoigniez à son propos? Vous n'en avez même pas. Vous n'en avez même pas. Ou sinon, merci beaucoup. Je voulais juste qu'on partage ces bons sujets, les témoignages, et non ce que les gens font aujourd'hui. Parce que le témoignage consiste à ces trois choses, l'eau, le sang et l'esprit, car ces trois sont d'accord. Et non ce que nous faisons aujourd'hui. Tu n'avais pas mangé, tu viens, non, j'ai mangé, tu témoignes quoi là? Témoignage des hommes et non de Dieu. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Amen.